La meilleure façon de rendre une personne heureuse, c'est de lui faire rire. Aujourd'hui, nous serons dans le rire. En tout cas, rassure-moi que tu vas beaucoup rire à la maison. Laissez-moi d'abord rire. Voilà, nous allons parler de la comédie aujourd'hui avec un comédien de la place qui sera sur ces plateaux avec nous. Alors, je te dis, on va passer des très bons moments. Des très bons moments dans ces nouveaux numéros de Moda. Je te prie de baisser ta télécommande, de t'émettre, de prendre de l'eau, d'appeler les amis, d'appeler la famille, de vous mettre devant la télé, car Moda vient de commencer et aujourd'hui, on sera dans les rires. Laisse-moi encore rire. Tu vois, comme j'étais contaminée à la maison, tu es en train de rire. Donc, c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Et je vous dis bienvenue dans ce nouveau numéro de Modar. C'est peut-être difficile à croire. Je vous dis que le succès est très proche. Je sais que tu t'es dit, Magda, depuis que tu disais que le succès là est proche, on ne le voit pas. Mais laisse-moi te dire, tiens bon, tiens bon, tiens bon, ce n'est pas encore fini. Tu as encore le temps, continue d'oser, continue d'oser, continue d'oser. Le succès est tellement, tellement, tellement proche. Alors, tiens bon, car tu as encore des bonnes choses qui t'attendent à l'avenir. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous serons dans le rire. On va rire. Laisse-moi te dire qu'on va rire. On va pas seulement rire, on va également connaître l'impact de la comédie au sein de notre société. On a remarqué qu'aujourd'hui, la comédie devient maintenant quelque chose qui détruit la société parce que nous retrouvons plusieurs choses. Mais je veux en parler avec les comédiens qui est avec moi sur ces plateaux. C'est avec lui qu'on aura tous ces temps d'en parler et je veux lui saluer également. Salut, Salut. tu vas bien? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va. Ouais, ça Tu es va. sûr que ça va? Oui, ça va. C'est une façon de dire aux gens que ça va, mais on sait que ça va pas. Ça va? Mais attends, Ça va, ça va, mais ça va pas, ça ça veut va dire. pas. C'est compliqué. Si on entre dans les détails, c'est compliqué. Mais ça ira. On peut avoir un petit détail quand même. Les moustiques. Les moustiques ont fait quoi? En tout cas, nous avons des forces ici à Kinshasa. Si chez toi, il n'y a pas la force aérienne, tu vas souffrir de la force terrestre. La force aérienne qui est le moustique et la force terrestre, les souris. Tu vas dormir. Ouais, ça ira. Ça ira. En tout cas, ça ira. Franchement, c'est quelque chose d'intéressant. Ça m'a rappelé que ces derniers temps, on a du mal à dormir. Est-ce que tu le sais? Ngungi soka kanyo na butu na malili osili pongi. Non, mais sérieux, Ouais. je vous avais dit que nous serons dans les rires. Donc, ça commence déjà. Alors, la personne qui est avec moi, c'était un comédien. Je crois que plusieurs personnes à la maison, vous le connaissez déjà parce qu'il fait tellement de vidéos, tellement de vidéos. Moi, là, quand je regarde ces vidéos, je vous dis, je dois être tout près de la toilette à tout moment. Je dois aller me soulager parce que je n'arrive pas. Alors, il va quand même se présenter. On va lui connaître pour certaines personnes qui ne lui connaissent pas. Il va quand même se présenter, on va le connaître en long, enfant, enfant, voilà. Voilà, mon vrai nom, c'est Fumungolo. Mon Fumungolo. prénom, c'est Hébron Kerlino. Sur les réseaux, c'est H Kerlino, mais les gens me connaissent beaucoup plus sous le nom de Messier Jus. Mais c'est Jus, Oui, Monsieur Jus. c'est pas Jules, mais Jus. Jus, Le Jus. ouais. Mais la bosse. comment tu fais avoir c'est non. Oui, en fait, c'est parmi des slogans qui m'ont vraiment propulsé. Parce qu'il y avait une vidéo que je faite les années jadis, que j'avais employé. Bon, c'était un peu une vidéo qui parlait du comportement du grand marché, Ok, le Banakwata. Voilà, ok, ce genre. voilà. Il y a une personne qui est venue acheter un chaussure chez moi. Je lui ai fait sillonner le marché, mais à la fin, au lieu de lui donner ce qu'il cherchait, je lui ai présenté les jus. Et c'est comme ça que la vidéo est partie. Les gens Monsieur ont Jus. beaucoup plus commenté jus. Donc, les gens commençaient à demander à ce que dans chaque vidéo, que je puisse
chercher un concept où je ne dois pas manquer le mot Le G. mot C'est G. parti comme ça. Ok, voilà. C'est Monsieur Jus, autrement appelé son vrai nom, Monsieur Erlino. Kerlino. Kerlino. Donc, c'est un prénom composé Hébron Kerlino. Hébron Kerlino. Et pourquoi ces deux prénoms composés comme ça? C'est comme Jean-Jacques, Jean-Pierre. Mais toi, tu es congolais ou un zablon à Bisota? Oui, bon, je suis congolais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on avait dit c'est compliqué. compliqué. C'est tellement compliqué la situation. Alors, chers téléspectateurs, on est vraiment content de participer à cette émission avec ces comédiens. Je crois que plusieurs personnes à la maison, vous lui maintenant reconnu. Ah, c'est monsieur ici, oui, c'est vraiment lui. En tout cas, c'est vraiment lui. Et également, nous allons mettre quelques vidéos à laquelle vous allez encore bien lui connaître. Je vous assure, il faut être loin de la toilette. Sinon, soit il faut mettre des pampers, ça. Voilà. Alors, tu vas un peu me dire. Comment tu peux te retrouver dans la comédie? Parce qu'en te regardant comme ça, tu as l'air très sérieux. Mais ce qui sort en toi là, je ne sais pas comment expliquer cela. Donc, tu sors quelque chose, mais en te regardant, tu ne reflètes pas cela. Moi, je me dis, c'est un monsieur qui a trop de logique. Mais quand tu parles, du coup, on sent que c'est le contraire. Oui, bon, en fait, je n'ai pas l'air sérieux. Je suis très sérieux. La sériosité, voire même, c'est moi. Bon, c'est juste que de le bas âge, je naquis d'une famille très comique. Ok. Très comique. Mon père, ma mère, l'ambiance à la maison, elle est vraiment très comique. Et de mon bas âge, je taquinais pas mal de gens à la maison, je faisais rire, voire même dans des fêtes, si je suis, il y avait les rires. Pour moi, je me disais, là où je suis, il faut qu'il y ait la banane, le rire. Okay. C'est quelque chose qui est ancré à moi de le bas âge. J'ai commencé à faire du théâtre à l'école, des petites scénettes pour faire rire le gens. Donc, c'est parti de comme ça et arrivé à un certain temps, si je ne m'abuse, c'est à partir de la première année de graduat en faculté de médecine que je suis, en fait, que j'ai fait la première scène au grand public. C'était une journée culturelle. J'avais fait la première scène. Donc, attends, vous avez parlé de la médecine, donc vous êtes médecin? En gestation. Waouh! Waouh! En tout cas, tu me pousses à faire un hôpital. Hein. Comme ça, je veux t'appeler. Avoir ce genre de médecin, il peut même pas te piquer, mais juste par sa façon de parler, tu es traitement guéri. Alors, tu m'as dit que tu es né avec, c'est quelque chose qui est déjà en toi depuis le bas âge et tout. Moi, je me disais peut-être que parce que ça arrive, non? Il y a des gens qui, c'est vu que c'est l'art du spectacle, il y a des gens qui apprennent cela, hein? Alors toi, tu l'as pas fait, mais c'est quelque chose qui est en toi. Alors dis-moi, ça te fait comment quand tu es en train d'exercer ce travail? Oui, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi. Pourquoi? Parce qu'au début, mon but était juste de voir une personne rire de ce que je fais. Détendre les personnes. Car on dit aussi, le rire est thérapeutique. Ok. Donc, pour moi, c'était ça. Et un jour, ce qui m'a vraiment motivé de continuer avec ça, une fois, j'étais dans un supermarché pour acheter quelque chose. J'ai vu une dame qui s'est approchée de moi. Elle m'a dit, en tout cas, je t'ai cherché. J'ai dit, moi, un jeune garçon, une dame qui peut naviguer dans la cinquantaine, me chercher. Pourquoi? Il a dit, j'étais en froid avec mon mari, il y a de cela 6 mois. Il n'y avait pas le vent qui passait très bien. Une fois, il était allongé sur les canapés, il était en train de swapper sur Internet, il est passé sur une de tes vidéos. Moi, j'étais allongé sur le sol, donc j'avais mes yeux rivés vers ce qu'il était en train de faire. On est tombé sur une de tes vidéos. On a commencé à rire ensemble. Il est venu me faire un câlin. Donc, partie de cette vidéo-là, on a repris les mots. Je dis, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, donc, moi, je suis une personne qui a béni votre mariage. J'ai dit, tu es une personne qui doit venir s'aimer. Car je restaurerai ton mariage. Donc, c'était partant de ça, ça m'a donné encore le courage de commencer à faire du bien
aux Waouh. autres. Donc, c'est Donc, tu es arrivé ouais. à restaurer le mariage. Oh là 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 Je là suis un là là. restaurateur de Un foyer. restaurateur de foyer. Un restaurateur de foyer, quand ça ne va pas à la maison, Oui, les enfants, hein, même quand vous sentez que papa et maman, ça ne va pas, il n'y a pas le courant qui passe, il faut trouver des vidéos. D'ailleurs, il faut même lui contacter, hein, parce qu'il va passer son numéro. Il faut même lui contacter parce que c'est un monsieur qui restaure le foyer. Waouh, c'est trop dur les ouais. mots. Non. Alors, dis-moi, ça fait plusieurs années que tu es en train de faire cela. Qu'est-ce que tu as déjà gagné en ça? Bon, la première des choses, c'est d'abord la satisfaction. Ok. Vous voyez, c'est que si vous faites ce que vous aimez Mhm. et que les gens apprécient, c'est Mhm. d'abord ces plaisirs-là de voir ce que je suis en train de faire, ça apporte de la bonne humeur aux gens et les gens aiment. En premier, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est le contact, cette petite vie qu'on était en train de rêver jadis, qu'on commence step by step à commencer à embrasser. Ok. Voilà. Certes, il y a pas il y a toujours des difficultés, mais au début et actuellement, maintenant, on commence à Et c'était sentir. quoi les difficultés que tu as rencontrées? Bon, la première des choses, c'était d'abord dans mon entité estudiantine. Mhm. Les gens appréhendent très mal de voir une personne qui est en médecine, Mhm. qui est maintenant dans la comédie, et ça fristait certaines personnes. Ok. Mais au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer, en train de voir la chose, Mhm. et ils ont compris. Parce que moi, je dis, un médecin, c'est d'abord la première personne comique. Je ne sais pas Ok. si vous avez déjà remarqué, au lieu des En tout entrées, cas, j'ai pris vraiment que quand je vais tomber malade, que je puisse te rencontrer comme médecin. bon, c'est dans ce sens-là ici. Parce que je n'ai jamais rencontré des médecins qui sont comiques, hein. Des fois, ils sont trop sérieux là, madame, Oui, vous avez quoi? le Donc, fait d'être... ça frustre. oui, je vais vous faire voir que tout médecin est comique. Ok. Entrer dans un box du médecin, Mhm. la première des choses que le médecin fait face à un patient, Mhm. c'est de le faire rire. Ok. Pourquoi? C'est de, comment je peux dire, tapisser ce lien de confiance et de bien-être. Mhm. Parce que la première thérapeutique commence de la discussion du médecin face à son patient. Mhm. Une fois que j'arrache ton sourire, tu as la facilité de me dire Ok. tout ce que tu es en train de sentir. Et moi, je me dis, quand on installe ces climats de rire, Mhm. et ce qu'on va dire après, vous allez voir que ça va aller facilement, ça sera Ok. fluide. Donc, un médecin est là pour traiter, et un humoriste est là aussi pour traiter l'humain. Moi, je vois que ça va de pair. C'est Ok. au Congo qu'on voit que c'est un peu, comment je peux dire, scindé. Mais j'ai à faire mes recherches personnelles. Quand les gens étaient en train de... J'ai vu beaucoup de médecins humoristes. Je connais même une dame médecin spécialiste comment je peux dire, en anesthésiologie, mais humoriste. Elle se surnomme même d'ailleurs médecin le jour, humoriste le soir. Ok. C'est un peu ça. Donc, cher médecin, est-ce que tu as compris de quoi on est en train de parler ici? Il faut pas nous stresser. On est déjà malade et puis on vient vous nous stresser encore. On a du mal à dire la vérité. Je te dis, surtout il y a une question qu'on pose toujours pour une première consultation. Maman, et selon les amis, je te dis, même si tu l'as déjà fait, et tu n'es lui, oh non, non, je te dis, non, non, pas encore. Mais quand même, tu sais que c'est déjà fait. Mais c'est parce qu'il te stresse avec sa façon de te poser la question. Du coup, tu te rends compte que tu commences à mentir, même le médecin, c'est lui qui est censé te traiter. Donc le médecin, s'il vous plaît, il faut nous aider. Regardez le médecin que j'ai avec lui. Quand je me rencontre avec lui, même si j'étais malade, je vous rassure que je serai guérie. Je crois qu'à la maison, les gens qui sont malades sont déjà guéris parce qu'on a un médecin humoriste sur ces plateaux aujourd'hui. Alors, on va quand même suivre d'abord une première vidéo. On va suivre d'abord cela. Bien qu'on est en train de parler, mais c'est bien aussi de suivre les œuvres. Donc, Tolande Yango. Et puis, on va se retrouver. Je vous rassure encore que quand tu es en train de suivre, rends-toi compte que tu as mis les pampers. Parce que même moi, là, je ne supporte pas. Alors, on suit la vidéo et on va revenir tout juste après. Oh là 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 là. Oh, c'est mieux.
Démon. C'est fini. Non, non, mais sérieux. Je me demande d'abord, quand tu fais ces genres de choses, tu t'es dit quoi? Ah, moi-même, ça m'étonne. Souvent, je me pose la question, est-ce que je ne suis pas seul dans ma tête? On dirait un petit sorcier béninois qui danse tout nu dans mon cerveau. Moi-même, ça m'étonne. Sincèrement. Il y a d'autres vidéos que je regarde. Est-ce que ça, C'est moi. Je me dis, dans 20 ans, est-ce que mon fils sera fier de voir que papa faisait ça? Je me pose cette question. Et je suis sûr, un jour, il va me poser. Papa, ça c'est toi. Je vais mentir. Je dirais, ah, hélas, il devait être ton oncle. Il est décédé un jour. Je mentirais, mon enfant. Arrête, s'il te plaît. Il était son oncle, il est décédé. Il est décédé. Un moment. C'était un jumeau en moi. Je me dis, comment tu peux prendre le temps de faire ça et puis tu ne souris pas? Est-ce que, dis-moi, quand tu le fais vraiment au salon, on paye direct et les qui, soit ça t'arrive aussi que yo mon remis c'est qui n'a nous c'est que j'ai en train de faire. Oui, ça arrive. Il y a des vidéos, je me souviens, il y a une vidéo que j'avais conçue pour tourner. Je n'ai pas pu tourner la vidéo le même jour. À chaque fois qu'on mettait en action, quand je balançais une danse, les gens qui étaient là, le caméraman, ils se mettaient à rire. Moi-même, on n'a pas pu finir la vidéo ce jour-là. On a pu programmer comment la vidéo un autre jour. Ok. Donc, ça arrive souvent. Non. Bandoto mususu. Et là, bandoto moko. Non. Je vous jure. Franchement, ça arrive à certaines personnes. Au Lota, il y a comme une autre vidéo que j'ai vue. Il y a un monsieur qui rêvait d'une fille comme ça, en train de lui embrasser. Il se réveille comme ça, c'était un concret là. Je vous dis. Il faut prier avant de dormir. C'est important. Il faut prier, hein. Il faut prier avant de dormir. C'est très important. J'étais déjà aux anges là. Et du coup, c'est comme si tu les ressentais aussi personnellement comme ça. Moi, je dis il faut prier. Il faut prier. Même avant de venir ici, j'ai rêvé qu'une personne m'introduisait la main dans la poche, m'a pris $10. Oh. C'était mon petit. Je me réveille avec $10. Faut prier. Et puis, il n'y a pas $10. Il n'y a pas j'ai menacé mon petit frère. J'ai rêvé, c'était toi. Je me réveille, il n'y en a pas. Il faut prier. Il faut prier. C'est C'est très important de prier avant de dormir. Et ça, bah, nous sommes sur l'autre, je te dis, ah, et voilà, aussi liquide. Tu vois, les gens se réveillent comme ça. Mais aussi qui point. L'autre, nous sommes dans Dubaï, nous sommes en plus. Ça fait mal. Ça fait mal. Le seul rêve qui se réalise, c'est quand tu rêves que tu es en train d'uriner. Aïe! Tu te réveilles, tu es mouillé. Jamais tu peux rêver, tu peux rêver que non, j'ai 60 000, tu te réveilles, tu vois 60 000. Non! Le seul metteur en scène qui réalise bien les rêves, c'est quand tu es uriné. Ok, je te jure que ça m'est déjà arrivé. Toi aussi. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Il faut bien prier avant de dormir, s'il vous plaît. Il y a certains rêves. Ah, et comme à côté. Mais beaucoup de monde a regretté. Que dans le monde, puis la on a regretté. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est vraiment l'ambiance dans vos maisons. Je vous avais dit que ça sera le rire. S'il vous plaît, il faut me chercher des pampers que je veux mettre. Ça ne va pas. Alors, dis-moi, ces métiers, il y a des gens aussi, par exemple, qui se disent que non, je ne suis pas comédien, mais c'est que ça va tout. Est-ce que ça peut aussi arriver qu'une personne qui n'est pas comique, mais il devient comédien à la langue?
Oui, Ça peut arriver. tout est question de volonté et de détermination. Quand on n'est pas dans une entité où les gens sont très comiques, on n'a pas vraiment ce côté très comique, mais au fur et à mesure qu'on aime, on veut faire cela. Quand on veut, on peut. Avec le travail, tout ça, ça va. C'est pas comme je suis né dans une entité comique où il y avait beaucoup de gens comiques que je suis en train de continuer comme ça. Non, c'est le fruit aussi du travail. Ok. Il peut y avoir un moment où je suis très calme, en train de regarder quelque chose, alors que je suis en train de faire des répétitions en Internet. Je Ok. suis comme ça. Ok. Donc, c'est comme ça, le fait de beaucoup travailler, de beaucoup mettre en exergue ce qu'on a dans l'imagination, ce qu'on voit, on peut Mais finir tu par... trouves pas que la comédie, c'est juste un don, c'est quelque chose qu'on est avec. Parce que, on peut aussi apprendre la comédie, vraiment, bah, noyer, colapé, tu deviens un grand comédien. Oui, il y a des C'est écoles possible. de théâtre, il y a Mhm. l'école Parce qu'actuellement, il y a une grande université, si je ne m'abuse, au Canada, Mhm. qui apprend l'humour. Ok. Oui. Donc, s'il y a une institution pour ça, est-ce qu'on peut l'apprendre? Et moi, je ne dirais pas que je me suis limité dans ça. J'ai pris certains cours aussi sur Internet, Mhm. comment gérer la scène, comment faire certaines vidéos, comment captiver la foule, Ok. comment dans une première comment image, quand la personne regarde, il soit captivé. Donc, tout ça, on Ok. a aussi appris. Donc, on ne Ok. reste pas dans le fait d'avoir cette grâce-là d'être comique, mais on continue aussi à apprendre. Alors, tu aimes la comédie, tu t'es dit aussi que tu aimes bien devenir comédien, donc tout ça s'apprend, hein, tout Oui, ça tout ça. s'apprend. Donc, tu peux faire des écoles, tu peux faire des formations sur ça. Je te jure, être comédien là, c'est bien. Parce que vous nous faites vous permettre à Bisoto tout se détendre. Tu sais, ça arrive deux fois, hein. Tu es très énervé, très énervé. Et du coup, tu prends ton téléphone, tu es en train de chatter, tu dis, bon, Nathalie, bah, statut, bah, tu tombes sur un statut d'une comédie, du coup, ça te détend, tu vois, ça te détend, ça enlève de stress. Donc, des fois, c'est très important de rire, c'est très important de se détendre parce que te permet, oh, long, mon tu vois. Moi, je me dis, c'est comme, c'est comment je peux dire, c'est comme un médicament de problème, la comédie. C'est comme un médicament de problème. Donc, tu as certains problèmes et tu sais pas comment dégager ça sur ta tête et tu te dis ben je vais quand même suivre quelques vidéos et du coup ça va, tu te sens à l'aise, ça t'amuse et tout. Donc c'est très important de rire dans la vie parce que hein, le sourire apporte les bonheurs, apporte des bonnes choses dans la vie. Alors on a remarqué des choses dans notre société. La comédie devient aussi quelque chose qui détruit la société. Pourquoi? On dit que la comédie, c'est quelque chose qui nous détend, mais aussi ça nous détruit. On retrouve maintenant certaines comédies, par exemple, des insultes là-dedans. Tu vois, moi, on appelle ça moutou, bah, fing. Et puis, on a moutou, ouais, surtout avec les enfants actuellement. Moi, on n'a pas gagné, on a moutou. Et pourquoi? Parce qu'il a eu à suivre une vidéo de la comédie et puis voilà, à enregistrer. Alors que vous aussi, vous êtes des gens à qui vous devez nous apprendre plusieurs choses au sein de la société. Pas seulement le rire, mais aussi nous enseigner des choses par vos vidéos. Par exemple, tu as dit, ta vidéo nous inspire à bien prier avant de dormir. Mais on a remarqué que ce n'est plus le cas. Les cas est commis, vidéo commis, il faut finir à caca pour vidéo à l'ampleur. Et puis le plus bizarre est que quand il fait ce genre de vidéos et on voit des gens même lui encourager. Moi, c'est parce qu'il a fait une vidéo des bêtises et puis tu vois, il y a des gens qui lui encouragent, il est sponsorisé et du coup, paf, on s'est dit, est-ce que pour avoir de l'ampleur, il faut seulement faire ce genre de vidéos? Pas forcément, pas Mm. forcément. Parce que insulter n'est pas de l'art, Mhm. c'est de l'impolitesse. Ok. C'est une personne mal éduquée. Mm. Moi, je me dis, la personne, peu importe dans n'importe quel domaine, il ne fait que ce qu'il a à voir, ce qu'il a à en dire. Et moi, je me dis, ce que je fais, ça dépend de mon cercle de fréquentation. Mm. Je naquis d'une famille chrétienne. Mm. J'ai un père et une mère qui m'ont éduqué. Mm. Et je suis aussi dans une profession qui demande à ce que je puisse éviter certaines choses. Mm. Donc, si vous allez voir même dans mes comptes, vous allez voir mes vidéos. La majorité des vidéos, ce sont des vidéos qui balancent un message. Ok. Et j'ai même une vidéo où il y avait deux personnes qui ont insulté dans la vidéo. Ok. Mais si vous suivez la vidéo, vous allez
comprendre que j'avais besoin de mettre ces tableaux-là pour qu'à la fin, vous compreniez que ces insultes ne sont pas intéressantes. Vous voyez, dans ce sens-là. Mais il y a des personnes, souvent, qui peuvent balancer juste des vidéos comiques pour insultes, qui s'arrêtent comme ça. C'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer comme message? Moi, actuellement, la majorité de mes fans, ce sont les enfants. La grande partie. Parce qu'à chaque fois que je suis acquis, je me rends compte, la majorité, ce sont les enfants qui me reconnaissent. Et depuis que j'ai remarqué cela, je me suis dit, les enfants sont de très bons capteurs. Ok, oui, Quand exactement. ils captent, ça reste. Et je ne veux pas me transformer en un agent de destruction de la jeunesse. Car ce sont ces enfants aujourd'hui qui sont enfants, demain qui seront parents. Et s'ils grandissent avec ces arts de bagatelle, ça sera très nocif pour la jeunesse future. Donc, j'interroge nos aînés humoristes ou certaines personnes qui sont souvent dans ces histoires-là, de pouvoir arrêter. Parce que le talent, l'humour ne s'affaisse pas sur les insultes. Oui. Parce que ça n'est pas intéressant. Quand une personne insulte, ça, ce n'est pas un talent, ce n'est pas un don. Ça prouve que tu es une personne mal éduquée, mal instruite. Oui. Donc, il faut faire le pour et le contre. Moi, je me dis, on peut s'inspirer sur tout. Surtout si, de un, on est Congolais, de deux, on vit à Kinshasa. Tu es un artiste sans inspiration à qui? C'est un problème. C'est un problème. En quittant de chez moi pour venir ici, j'ai des vidéos. Je vous assure. Déjà. J'ai vu des couples en train de se chamailler. Je dis à la personne qui est en train de me connaître, s'il te plaît, laisse-moi prendre le temps. Il me dit, nous autres qui peut m'en reprendre là-bas. Je dis, toi, tu sais pas ce que moi j'ai vu. Ok. C'est un peu ça. Donc, un artiste, un musicien, un humoriste, donc, a des yeux au-delà de toute personne normale. C'est que toi, tu vois normal. Moi, je vois autre chose. Ok. Et donc, c'est un peu ça. Donc, chers artistes, on vous interpelle aujourd'hui, savoir comment instruire de gens dans ce que vous faites comme travail. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on fait des bêtises, c'est là que les gens vont apprécier, c'est là que tu vas avancer, exceller. Non, 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 non. Tu dois donner quelque chose dans ce que tu fais comme travail. Tu es comédien, tu es en train de nous suivre, s'il te plaît. Arrange ta manière de faire la comédie. On peut rire, mais après, on peut tirer une leçon. C'est très important. Aujourd'hui, si on s'est dit, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux artistes que des fois, si on nous néglige, c'est parce qu'on nous dit on n'a pas cette qualité-là, on manque cela. On peut regarder dans d'autres pays, on voit des gens, bon ça, la vidéo, la comédie, tu sens, il y a des parents qui viennent voir, tu vois vraiment des responsables, loin, ça, la comédie, donc tu sens qu'il y a de bonnes choses. Mais des fois ici, ce sont des trucs qui sont un peu, qui ne sont pas trop remarqués. Tu vois, par exemple, on fait une soirée des humoristes et tout. Ils vont aller dire des bêtises là-bas, ça ne sera pas professionnel, ça ne sera pas intéressant, tu vois. Voilà pourquoi on banalise notre travail, pourquoi on ne sait pas comment ajuster nos inspirations. Donc, il faut savoir comment ajuster les inspirations. Ça va nous permettre aussi de donner la valeur dans ce que nous faisons. Comme il a dit, à Kinshasa, on ne peut jamais manquer d'inspiration. C'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, chaque chose qu'on fait, même quand on parle comme ça, lui, il a déjà une vidéo. Donc, c'est comme ça qu'il est. Alors, il y a aussi une question qui m'est venue en tête. Je prends encore l'exemple. Par exemple, on voit une vidéo avec un PD. J'aimerais un peu savoir, c'est quoi la communication quand on voit un PD dans une vidéo? Bon, il y a plusieurs facettes. Moi, je pourrais dire, c'est un phénomène qui n'est pas du tout catholique, n'est pas du tout intéressant, mais dans chaque sketch d'une personne, il sait pourquoi il incruste l'image. J'ai fait une vidéo pareille où il y avait, comment je peux dire, un peu des... Si vous suivez la vidéo, vous allez comprendre que la présence de cette personne-là n'était pas intéressante. Ouais, il y a un message, comment je peux dire, lancé à ça. Okay. Et si aussi je peux dire, dans les années jadis, si je m'habille dans des 1900 quelque chose pareil, les femmes n'étaient pas vraiment motivées à faire du théâtre, de la scène. Oui. C'est les hommes qui incrustaient la gente féminine pour jouer. Ok. C'était partant de cela et le phénomène s'est perpétué et resté. Donc, c'était grâce à cela, dans les années, comment je peux dire, passées,
où les hommes jouaient le rôle étant que femmes, parce que les femmes ne s'intéressaient pas trop à ça, et les femmes ne trouvaient pas aussi important de faire ça. Mais avec l'évolution du monde, elles ont commencé aussi à s'intéresser à ça, et c'est parti. Donc moi je me dis, ça dépend de la philosophie du sketch, du scénario, de la personne elle-même qui veut. Ok. Alors, on va aussi suivre cette vidéo. La vidéo dont nous allons retrouver un PD. On va aussi comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi c'est PD dans cette vidéo? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal à comprendre ça. Tu vois, tu vois, or, on le fait peut-être pour t'enseigner, pour te dire que ce n'est pas intéressant d'être PD. On suit cette vidéo et puis nous allons nous retrouver après. Ouais, tu vas bien. Ça va bien et toi? J'allais dire l'autre fois, on a eu à parler et tout. C'est possible qu'on puisse se voir non loin de chez toi, le restaurant juste à côté. Oui, il n'y a pas de problème, on peut se voir. D'accord. En passant, tu peux ramener avec toi ton ami, le comédien? Oui, il sera là, il n'y a pas de problème. Ah, super. Tu viens avec ta copine, non? Une de tes copines? D'accord. Je viendrai avec ma copine. Allez, à tantôt. A few moments later. Madame, votre copine, elle arrive? Oui, il arrive. Elle arrive. Donna Flo. Mais je te présente Je te présente le monsieur. Celui qui a demandé à ce que tu viennes en fait. Tu es mignon. Ce n'est pas romantique. Jesus is love. Jesus is love. Servière, amène-moi à manger avec mon bébé. Qui est ton bébé? Tes mains sont d'eau, touche encore, bébé. Bébé, tu n'es pas petit, hein? Et tu as pleuré. Papa, tu me tapes? Tu fais la folie? Jesus is Lord! Jesus is Lord! Criminel! Madame, s'il vous plaît. Waouh! Quelle beauté juteuse! Madame, est-ce qu'on peut sortir?
le malheur ne vient jamais seul. Non, non, mais sérieux, pourquoi tu peux faire ça? Non, c'est monsieur, c'est monsieur. D'abord, la première des choses, c'est son accoutrement. S'il vous plaît, chère copine, amenez-nous des bons amis. Hein. Quand on te dit, amène une copine, sincèrement, il faut amener celle qui est comme toi. Ah, pourquoi tu peux être méchante comme ça? C'est une histoire vraie. Hein. Vraiment? Ça m'est arrivé. On t'a fait ça. C'est compliqué. J'imagine, dans les vrais, comment tu t'es senti? Ici, on a juste apporté de l'exagération, mais Oui. vraiment, l'histoire est pareille. L'histoire est pareille. Non, il faut être gentil. Il faut être gentil, s'il vous plaît. Soyez gentils, les amis. Quand tu vas venir amener ta copine, cherche quand même. Hein, tu as des catalogues, tu vas voir. Ah, c'est là, elle, ça va quand même. Mais toi, tu mets le non. Alors, c'est toute une leçon. C'est vraiment toute une leçon. Moi, j'ai beaucoup aimé, bien que ça fait rire. Mais c'est aussi comment dirais-je, une leçon. Donc, c'est pas intéressant. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes, même quand ils se retrouvent avec des PD comme ça, ils sont partants. Hein. Ils ont été alignés un peu PD et c'est tout. Alors que ce n'est pas intéressant. Ça prouve vraiment que les messieurs étaient trop logiques. Était trop logique. Alors qu'il attendait une femme, une bonne femme, on lui amène encore un PD. PD, on peut sous mon boulot. Non, mais sérieux, comment il t'a transporté? Ouais, c'est un ami Ouais. avec qui je tourne beaucoup. Et c'est lui aussi qui est mon réalisateur. La majorité de mes vidéos, c'est celui qui filme, celui qui fait le montage. Waouh! Donc, en tout cas, Un réalisateur comédien. ouais. Vraiment, vous faites un très bon travail, un très 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 bon travail. Moi, je vous applaudis. Je vous applaudis et puis je vous encourage de le faire. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, bien qu'on est déjà en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission, on va prendre deux rubriques qui se trouvent dans cette émission de Modart. Comme on l'entend, Modart, ça veut dire la mode et l'art. Alors, si nous partons du côté mode, on a une rubrique qui parle le style dans ma poche. Ça veut dire, toi, tu as un propre style à toi. Je veux dire, quand tu t'es là, quand tu t'habilles, on sent vraiment que c'est jus. Alors, c'est quoi ce style-là que tu as? En tout cas, je suis vraiment très amoureux de costumes. Ok. Ouais. Oh, Ma j'ai pensé fiancée te voir en épouse, je sens que tu costume. vas souffrir. Ok. Parce qu'en tout cas, moi, j'aime me vêtir en costume, mais bon, on a qu'il faut savoir parfois mixer. Mais en tout cas, mon style, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus. Ah, comme on a vu sur la vidéo, un latin costume à bon PD. Ok. Alors, ça t'arrive aussi d'adapter un style. Par exemple, tu aimes bien mettre de costumes, mais on te dit tu dois mettre un style que tu n'es pas peut-être habitué à mettre, mais tu es obligé à là, juste pour peut-être créer une scène, soit pour une situation, peut-être une cérémonie qui te demande à ce que tu puisses mettre une tenue qui ne va pas avec ce que toi tu aimes. Tu peux aussi le faire. Oui, là c'est normal parce qu'un artiste, un acteur, c'est celui qui incruste n'importe quel rôle. C'est ça. Si ce que je dois faire doit aller de pair avec un style vestimentaire, donc On va prendre la deuxième rubrique. La deuxième rubrique, c'est à cœur ouvert. Oui. À cœur ouvert, ça veut dire ça sent, vérité. Ça sent le problème. Ça sent vraiment le problème. Alors, dis-moi un peu, c'est quoi le plus grand regret de ta vie? Quelque chose que tu regrettes. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi? Le plus grand regret. Là, le plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir commencé à manger les gombos de le bas âge. Ok. Je vous jure. Le jour que j'en mangeais à Lumumba, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai péché contre cette nourriture? Tu savais pas le bonheur qui t'attendait. Ok.
Ok. Sincèrement, Donc, c'est c'est mon ça plus- le plus grand regret. Oui. Ok, donc ça devient maintenant un plat préféré pour Oui, c'est toi. parmi mes plats préférés parce Soit qu'il y en a tu des. avais peur des... Oui, Comme je on trouvais dit, ça un peu bizarre. un peu bizarre. Alors que le jour qu'on m'a préparé, c'est là, c'est Hinda, Mama Bijou. Alumba. Ah, elle ira loin, cette femme. Maman Bijou, vous êtes bénie. Jour et nuit, j'ai pris pour elle. Et toute personne qui aura juste l'idée même de nuire sa vie sera mordie par un serpent venu. Oui. C'est la parole, hein? C'est la parole qui dit, alors n'osez même pas, il faut même pas oser. Alors la deuxième question, qu'est-ce que tu détestes chez toi-même? Chez moi-même. C'est un truc vraiment où tu te dis, hello, ben, dans un autre, puis un canne mais dans ça, là, on est à la toi. Mais ce que ça comme thème. Je suis très provocateur. Souvent, je me dis, putain, ça m'énerve. En fait, c'est plus fort que moi. Il y a des moments où je dis, je dois arrêter, ça m'énerve, tout ça, mais c'est quelque chose qui Parce que ça arrive aussi que tu provoques quelqu'un, t'as qui vraiment est solo. Hein? Mais le mal, moi, je m'arrête jamais. Quand toi, ça t'énerve, tu me donnes encore le courage de continuer. Souvent, ça me dérange aussi, mais c'est plus fort que moi. S'il te plaît, il faut arrêter avec ça. Et la toute dernière question. Ouais. Il te reste 24 heures de vivre. Ça sera quoi la chose que tu vas faire avant de mourir? 24 heures seulement. On te dit, fais la toute dernière chose. Donc après ça, down, tu pars. Ok. Rassembler mes enfants, leur parler, prier et manger mon plat préféré, le foufou, le fumbois et le makayabi. Et puis c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Voilà, Au moins tu pars avec ton plat préféré. il ne faut jamais mourir le ventre creux. On ne Ok. sait pas ce qui nous attend. Ok. On ne sait pas. Non, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur ces plateaux. C'était vraiment un plaisir pour moi. Sérieusement, nous nous passe Naseki Mingi également à la maison. Boseki Mingi, j'avais dit aujourd'hui, comme on dit, nous sommes dans le bruit. Aujourd'hui, nous sommes dans le rire. Donc, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Quand j'ai suivi tes vidéos, je me disais, ces messieurs doivent passer dans mon art. C'est très important. Alors, merci beaucoup pour ta présence. Et je crois que tu as un mot à balancer au public. Il y a certaines personnes qui te cherchent aussi. Tu as dit que toi, tu es le restaurateur des foyers. Oui. Alors, il y a des foyers que tu dois restaurer. Comment ils peuvent faire pour te joindre? En tout cas, je suis dans toutes les plateformes de réseau. Sur Instagram, je crie H Kerlino. Donc, H Kerlino, c'est Kerlyno. Ou vous tapez Mystère Jus. Donc, M-R-J. Donc, dans tous les réseaux Instagram, Facebook, TikTok. Et j'invite tout le monde, le 24 de ce mois, dimanche, j'ai un spectacle qui est d'humour qui sera à la salle de fête WEC, c'est WEC Africa sur rond.forescom en face de CCTV. Si vous êtes là, vous demandez seulement la salle de fête WEC Africa. Ce sera à partir de 17h à 20h. Venez restaurer vos foyers. Venez rire. Alors, ne manquez pas cette activité. Même moi, je serai là. De toute façon, j'ai une façon à ce qui. Ah, moi aussi, il y a quelque chose qu'on doit restaurer en moi. Donc, je vais aller. Donc, il ne faut pas manquer. Allez restaurer vos foyers, car les restaurateurs des foyers est là. Alors, c'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci vraiment. Je ne cesse de le dire à chaque fois que ces plateaux est pour tous les artistes. Donc, tu es artiste et que tu veux à ce qu'on puisse connaître ce que tu fais comme domaine, n'hésite pas de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. C'est le 085 90 71 084 085 90 71 084. Moda, c'est une occasion pour vous d'exposer, d'exprimer vos talents que vous cachez à la maison. Alors, moi, je veux vous dire au revoir. Je ne peux pas quand même oublier de saluer la meilleure de coiffeuse du monde. Je crois que je peux pas l'oublier. Regardez comme je suis trop belle aujourd'hui. N'est-ce pas? Je suis belle.
Je suis très belle. Juteuse. Ah, ok, imaginez un peu ma beauté juteuse. Alors, vous voulez aussi avoir une beauté juteuse? N'oubliez pas de contacter Charlène Moujani, la plus grande coiffeuse que moi je dis, parce qu'elle me rend toujours belle avec ses coiffures. Et merci pour votre attention dans cette émission. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.